Le temps, comme l'art, on a tous une idée de ce que c'est. Mais quand il s'agit de le définir, personne ne sait vraiment où il commence, ni quand il s'arrête. Comme disait saint Augustin, si personne ne me pose la question, je le sais. Mais si on me le demande, je l'ignore. Ce qui est sûr, c'est que la durée qui nous est accordée sur Terre est limitée. Voilà pourquoi, paradoxalement, la raison de nos angoisses est aussi ce qui donne de la valeur à nos vies. La raison pour laquelle chacune de nos décisions devrait être prise comme si nous étions soumis à les revivre pour l'éternité. C'est le concept de l'éternel retour de Nietzsche. Mais encore faut-il avoir le choix. Le libre arbitre étant une idée largement discutable. Le prolétaire n'ayant pour valeur économique que sa force de travail, a-t-il vraiment d'autres options que de vendre sa vie contre de l'argent ? Les Grecs divisaient le temps en 3 concepts. Le plus connu, Chronos, est celui qui passe sans se soucier de rien. C'est le temps objectif, mais aussi celui qui ordonne, qu'on mesure. C'est les secondes, les minutes, les heures, les années. À la fois passé, présent et futur, c'est par lui que l'homme s'organise. Mais il y a aussi Kéros, c'est le temps opportun, subjectif. Celui capable de se faire oublier par amour ou au contraire devenir pesant par ennui. C'est celui qu'on ressent, qui nous fait passer des minutes pour des heures ou inversement. Et c'est aussi celui qu'il faut savoir saisir par opportunité. C'est le maintenant ou jamais. Représenté par un jeu ailé à la touffe de cheveux situé à l'avant du crâne, si petit que vous pourriez le rater ou choisir de l'ignorer. Mais si vous le saisissez, il est capable de vous faire basculer d'une vie à une autre. C'est par lui que commence tout changement. C'est la dernière cigarette que vous écrasez, ou la prise de conscience qui vous fait mettre en veille votre téléphone après avoir scrollé pendant des heures. Enfin, il y a Éon, sans doute le plus complexe. C'est le temps des cycles, des saisons, du jour et de la nuit, de la naissance à la mort. Celui qui renaît indéfiniment et qu'Héraclite compare à un enfant qui joue, se livrant à un jeu dont les mortels sont inévitablement les perdants. Il est associé à l'idée de durée indéfinie, d'éternité et de sphère supérieure d'existence. Mais je vous invite à vous renseigner par vous-même si le concept d'Éon vous intrigue. Car il a été utilisé et interprété de différentes manières dans diverses traditions philosophiques, religieuses et ésotériques.